Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Shalom bien-aimés, shalom à tous. Et bienvenue encore une fois à ce moment où nous passons du temps dans la présence de Dieu. Je crois vraiment que nous allons passer un merveilleux moment et comme vraiment nous l'avons compris, vraiment ce mois a été un mois assez particulier, mais nous gardons l'essentiel dans la pensée de Dieu selon laquelle tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes parce que désormais nous sommes fils de Dieu. Désormais, maintenant, dès maintenant, nous faisons partie de lui. Alors nous voulons lire dans ce premier passage, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, la parole de Dieu nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Galates chapitre 4, versets 1 à 2, la parole de Dieu nous dit « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son Père. » Et à travers ce mois d'octobre, le Seigneur nous a vraiment fait grâce d'aller à un autre niveau, d'aller encore plus loin, d'avoir une nouvelle intelligence, une nouvelle manière de comprendre les choses. Alors il a voulu appeler à travers ce mois, vraiment au travers de ce mois d'octobre, il a voulu appeler toutes ces personnes-là qui se sentaient indignes, toutes ces personnes-là qui ne se sentaient pas capables. La parole de Dieu nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Juste pour dire, bien-aimé, que tu as sûrement accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce qui fait de toi un enfant. Et maintenant, il t'appelle à devenir un fils. Ces paroles, les paroles de ce chant, ce ne sont pas juste des paroles d'un chant, mais c'est une véritable proclamation de foi qui dit « Oh, désormais, je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave des ténèbres, je ne suis plus esclave de la maladie, je ne suis plus esclave de la honte, de la peur. Désormais, je suis fils de Dieu. » Désormais, je suis fils de Dieu parce que l'Esprit de Dieu qui demeure à l'intérieur de moi, c'est l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu qui régit l'univers. Et comme nous l'avons compris dans la session précédente, notre Dieu est un Dieu puissant. Et s'il est puissant, alors nous sommes fils du Dieu puissant. Alors désormais, maintenant, nous ne fonctionnons plus comme des enfants illégitimes. Nous ne fonctionnons plus comme des enfants qui ne sont pas conscients de qui ils sont. Nous sommes enfants, mais dès maintenant, par un changement de système de pensée, nous devenons fils. Mais qui sont ceux-là qui sont appelés fils? Ce sont ceux-là qui décident d'avoir un coup d'avance, qui décident de changer leur système de pensée et désormais maintenant de marcher en fonction de la parole de Dieu. Les fils, c'est ceux qui décident de prendre la parole de Dieu et de la méditer encore et encore et encore. Ce sont ceux-là qui ne trouvent plus d'excuses lorsqu'il faut payer le prix, lorsqu'il faut maintenant arrêter, mettre fin à ce qui était de l'enfant. Les fils, c'est ceux qui décident de mettre fin aux enfantillages, aux raisons que nous trouvions pour ne pas prier, pour ne pas parler à Dieu tout au long de la journée, pour ne pas méditer la parole de Dieu. Les fils, c'est ceux-là qui acceptent le prix à payer, la souffrance par moment. C'est ceux-là qui acceptent de
véritablement avoir leur vie en sacrifice devant Dieu. Et les fils, c'est ceux-là qui finissent par bénéficier, qui finissent par jouir de l'héritage disponible, rendu disponible par le Père. Alors vraiment, est-ce que nous pouvons encore une fois chanter ce chant? Maintenant, réalisons, en nettoyant nos cœurs, en nettoyant notre conscience, en nettoyant notre intérieur, en disant maintenant, je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Parce que je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus esclave du péché. Je suis fils de Dieu. Non, 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 je ne suis plus esclave de la maladie. Je suis fils de Dieu. Et à travers ces moments, je voudrais vraiment amener chaque personne à réaliser, bien-aimé, tu n'es plus esclave. Parce que la parole que nous venons de lire dit: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire en fait, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. C'est quelqu'un qui est dominé par les situations, qui n'a pas de décision à prendre parce qu'il est sous un joug. Il est sous un joug, il n'a pas la possibilité, il n'est pas assez libre, il n'est pas affranchi pour décider pour sa propre vie. Mais nous ne sommes plus de cela. Parce que dès maintenant, nous avons compris que celui qui accepte de nettoyer son cœur, celui qui permet à la parole de demeurer en lui, c'est ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Oh oui, tel il est, tel nous sommes. Désormais, nous marchons en fonction de toi. À la lumière de ta parole, Seigneur, nous décidons. À la lumière de ta parole, Seigneur, nous proclamons. À la lumière de ta parole, nous vivons. À la lumière de ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous ne nous écartons pas de qui tu es. Nous ne nous écartons pas de ta parole. Et nous prenons, Seigneur, ta parole. Nous la ruminons encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu sois pleinement formé en nous, jusqu'à ce que notre caractère soit changé. Et maintenant, nous voulons dire, oui, Seigneur, nous avons été esclaves du monde, nous avons été esclaves des ténèbres, mais dès maintenant, ce sont des fils qui se lèvent et qui veulent dire, comme dans Colossiens chapitre 1 verset 13, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, nous avons été esclaves de la maladie, mais dès à présent, ce sont des fils qui veulent déclarer: nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Plus aucune maladie n'a de place en nous. Plus aucune maladie, que ce soit des maladies post-traumatiques, des maladies dues à notre passé, dues à notre histoire, dues à ce que nous avons entendu. Plus aucune maladie dans notre âme n'a de place au nom de Jésus. Nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Oui, nous avons été esclaves de la chair, mais désormais nous déclarons, nous sommes désormais conduits, instruits,
influencés par l'Esprit de Dieu qui réside en nous. Nous n'accomplissons plus les désirs de la chair, nous n'accomplissons plus les désirs qui nous poussaient à réagir selon nos pulsions charnelles, mais maintenant nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Les addictions et les drogues n'ont plus de place en nous parce que désormais nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu demeure pleinement, totalement au-dedans de nous au nom de Jésus. Nous renonçons à tout ce qui est addiction, le fait de dépenser par impulsion, les addictions aux jeux vidéo, au sexe, les excès de table, toutes sortes d'addictions maintenant nous les vomissons, nous les crassons, nous les repoussons au nom de Jésus. Parce que comme Jésus a pu dire, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous déclarons dès maintenant que les paroles que nous proclamons, que nous faisons sortir de nos bouches sont esprit et vie. Oh, nous avons sûrement été esclaves de notre système de pensée, rattaché à notre histoire, en fonction de ce qui nous a toujours été répété. Mais dès maintenant, nous déclarons, au nom de Jésus, nous sommes restaurés, transformés dans notre système de pensée, et désormais nous réfléchissons, nous raisonnons à la lumière de la parole de Dieu, afin de savoir quelle est sa volonté, ce qui est juste, bon et parfait. Voici, Seigneur, des fils qui acceptent de faire mourir la chair, des fils maintenant qui acceptent, Seigneur, de voir comme tu vois, de raisonner comme tu raisonnes, parce que désormais nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes fils du Très-Haut. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis fils de Dieu. Oh, je suis fils de Dieu. 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 Oh, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Oh, je suis fils de Dieu. Ce sont des paroles puissantes. Ce sont des paroles puissantes qui viennent trouver place dans le fond de notre cœur, dans le fond de notre être, afin que cela résonne comme vraiment la vérité, que ce soit vraiment acté dans le ciel et acté sur la terre. Ah, nous sommes fils du Très-Haut et désormais plus rien ne peut nous stopper. Plus rien ne peut nous ralentir. Cieux, écoutez. Terre, recevez. Je suis fils de Dieu. Alors les portes qui étaient longtemps restées fermées autour de moi maintenant s'ouvrent. Les verrous maintenant sont brisés au nom de Jésus. Parce qu'il y a une force maintenant qui est établie à l'intérieur de moi. Et cette force est l'esprit de force,
l'esprit de sagesse, de connaissance et de toute intelligence qui réside en moi. C'est cet esprit qui crie Abba Père et qui fait que désormais, nous nous tenons, Seigneur. Nous nous tenons, nous nous positionnons en toi. Et tant que nous restons attachés à toi, nous pourrons porter du fruit. Quel est ce fils qui coupe les ponts avec son père, qui coupe les ponts avec la fortune de son père et croit et espère rester un homme riche? C'est impossible. Voilà pourquoi, Seigneur, dès maintenant, nous venons, Seigneur, résider, positionner, en ayant nos racines fondées, stables en toi. Nous croyons, Seigneur, que nous portons du fruit. Nous portons du fruit à tous égards. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Dès maintenant, plus rien et aucune personne ne peut tenir contre nous. Et toutes les personnes qui se lèvent contre nous, Seigneur, tombent sous notre pouvoir au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous maintenant est nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous entrons pleinement, nous entrons totalement dans la saison à laquelle tu nous appelles. Nous entrons, totalement nous entrons. Parce que nous prenons conscience que nous avons changé de statut. Désormais, nous sommes fils et nous pénétrons la sphère des fils de ceux-là qui siègent dans l'assemblée, là où Dieu juge. Et les fardeaux du passé sont passés. Et les traumas du passé sont passés. Tel un sillage qui s'efface, plus nous avançons, plus le sillage s'efface. Nous le voyons au loin. Alléluia. Alléluia. Tu es lumière et nous sommes lumière dans ce monde. Oui. Resiakaria de brosa dadada. Le cariara brosa. Veria mareko sarabres. Ramaseka. Heya. Reko ribra brosi de rebrasa. Raseketeria rabresa. Oriara blessetea. Oh, oh, oh. Ah, meria rebro sarera sakatea. Rebria rebro shikare brasa. Rama mare sukare dadada boshidere basa. Et nous recevons. Alléluia. Merci Seigneur. Nous recevons ce que tu veux nous donner ce soir. Oh, nous recevons. Soleil de justice. Oh, nous recevons. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera, oh, de jour comme de nuit. Ton soleil, Seigneur, oh, nous recevons ce que tu veux nous donner. Oui, nous recevons les cadeaux, oui, nous recevons. Encore, nous recevons. Nous voulons télécharger
chargés. Encore, nous recevons. Et nous recevons. Oui, ce soir, nous recevons. Merci. Nous recevons. Oui, nous recevons. Nous recevons. Ce que tu nous donnes ce soir, nous recevons. Nous recevons. Alléluia. Tu dis tes fils et tes filles marcheront à la clarté de mon aurore. Tu dis ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera de jour et la lune qui t'éclairera de nuit. Mais c'est l'Éternel qui t'éclairera en tout temps. Alléluia. Oui, nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Merci Seigneur. À chaque fois, Seigneur, que nous nous connectons à toi, il y a quelque chose de nouveau. Que nous n'avions pas discerné les secondes, les minutes auparavant. Tellement tu es une source éternelle. Merci pour les fils. Pour les fils, Seigneur, des soldats que tu fais. Des soldats que tu positionnes, que tu bâtis. Des soldats que tu grandis. Afin d'être particulier dans cette génération. Merci Seigneur pour ce que nous recevons. Ce que tu as à nous donner ce soir, nous le recevons. Nous le recevons pleinement. Nous le recevons totalement. Viens encore une fois, Seigneur, nous illuminer par tes rayons au nom de Jésus. Totalement. Pleinement. Merci pour ces fils qui sont dès maintenant des transporteurs ambulants de ta gloire. Ces fils, Seigneur, qui n'ont pas peur de souffrir, comme Jésus qui s'apprêtait à aller à la croix. Et tellement, Seigneur, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Nous aussi, nous voulons, Seigneur, porter notre croix et traiter notre corps durement jusqu'à manifester Christ, jusqu'à manifester qui tu es, jusqu'à mettre fin à tout ce qui était de l'enfant, jusqu'à établir une scission totale avec les raisonnements de l'enfant, avec les pensées de l'enfant, avec les actions de l'enfant, parce que désormais nous avons besoin de vivre, Seigneur, tels les héritiers que nous sommes, en manifestant pleinement et totalement tout ce que tu as rendu disponible pour les fils du Très-Haut, les fils du Très-Haut. Merci Seigneur, parce que tu as conduit ce moment comme tu voulais, juste pour dire à quelqu'un, maintenant ressaisis-toi.
Maintenant, ressaisis-toi. Mets fin, décide. Tu as la capacité de décider de mettre fin à tout ce qui était de l'enfant, au raisonnement de l'enfant, au système de pensée limité de l'enfant, afin de te laisser transformer dans ton système de pensée et de maintenant réfléchir à la manière de Jésus et de maintenant raisonner à la manière de Jésus. Dans cette situation, comment Jésus aurait-il décidé? Comment Jésus aurait-il réfléchi? Comment Jésus aurait-il agi? Voici ce qui maintenant rythme notre manière de faire. Des fils du Très-Haut qui décident de suivre Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment. Merci pour ta lumière qui vient encore une fois irradier nos vies. Encore plus de toi. Voilà quel est notre désir. Voilà quel est notre soupir. Au nom de Jésus. Amen.